soirée, c'est marcher dans la prospérité financière. Marcher dans la prospérité financière. Nous sommes au mois de la manifestation financière et nous voulons voir, bien aimés, les finances être manifestées dans notre vie. Nous voulons palper les finances en ce mois de mars. Nous voulons que les finances débordent en ce mois de mars. Alléluia. C'est ça le désir de Dieu pour les transfigurés en ce mois de mars. C'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous en tant que transfigurés. Alléluia. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de toucher l'argent comme moi? Parce que je désire vraiment toucher l'argent. Alléluia. Le Seigneur nous attaque avec beaucoup d'argent. Et si nous ne parvenons pas à manifester, bien aimé, cette gloire financière qui nous est donnée en ce mois, si nous ne parvenons pas à manifester, à voir les finances en ce mois, je ne sais pas, c'est que ça serait difficile pour nous d'atteindre les objectifs du mois de mars. Alléluia. Nous avons l'anniversaire qui est en train de nous regarder. Ça arrive là avec vitesse. Nous avons le côté de Bapoussa qui est en train de nous regarder. Alléluia. Nous avons nos propres projets que nous aspirons à réaliser. Et tout ceci, bien aimé, nous avons besoin des finances pour la réaliser. Alléluia. Et parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, il va mettre ses finances entre les mains au nom de Jésus. Il va nous donner cela au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 3 Jean, autant pour moi, chapitre 1, le verset 2. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. C'est un verset qu'on a tellement répété, on l'a tellement dit. Certains ont compris, et pour certains, c'est juste un récit biblique. Mais il faudrait que nous comprenions ce verset. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2, qui dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est Jésus qui est en train de nous parler au travers de sa parole. C'est l'Éternel qui est en train de nous faire comprendre ce qu'il désire pour nous en tant que transfigurés, ce qu'il désire pour nous en ce mois de mars. Il dit ceci, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Ici, lorsqu'on parle de la prospérité, quelqu'un a dit que non, on n'a pas mentionné financièrement ici. Il a dit à tous égards. Alléluia. Dans tout, on met tout. On met l'argent, on met le matériel, on met tout. Alléluia. C'est le désir de Dieu pour chacun de nous en ce mois de mars. C'est le souhait de Dieu, le désir, le plan de Dieu pour nous en tant que transfigurés. Il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'après avoir parlé de la prospérité, le Dieu met à côté en bonne santé? Parce que si tu as cet argent et que tu n'as pas la santé, ça serait inutile. Amen. Alléluia. Si tu as de l'argent et que tu n'as pas la santé, c'est inutile. Parce que ta santé va te dire que tu ne peux plus manger l'huile. Ta santé va te dire que tu ne peux plus manger le porc. Ta santé va te dire que tu ne peux plus manger ceci ou cela. Ça va te conditionner. Tu ne peux plus faire ceci. Tu ne peux pas aller dans tel endroit. Tu ne peux plus t'habiller de telle façon. Ta santé va te conditionner. Alors que tu as l'argent pour pouvoir vivre tous ces plaisirs. À quoi va donc te servir cet argent? Rien du tout. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit ceci. Il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé pour pouvoir enjoy l'argent qu'il nous donne. Alléluia. Je te vois jouir de l'argent que l'Éternel Dieu te donne au nom de Jésus. Je te vois enjoy l'argent que Dieu te donne au nom de Jésus. Alléluia. Il n'est pas question que tu sois en mauvaise santé. Alléluia. Tu ne dois pas être malade. Tu ne dois pas être en mauvaise santé. C'est parce que ça se dit en français. Alléluia. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Il dit qu'il faudrait que tu prospères. Mais pas simplement prospérer. Mais que la santé soit là pour pouvoir jouir de cette prospérité. Mais que la santé soit là. Et c'est que le Seigneur n'a pas tout seulement parlé de la santé du corps. Non. Il a dit santé, c'est-à-dire la santé dans tous ses sens. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont de l'argent. La santé, c'est-à-dire le corps ne donne pas.
Ça peut être tous ces petits problèmes-là. Le Seigneur dit que lorsqu'il te donne de l'argent, lorsqu'il te fait prospérer, c'est pour que tu sois aussi sain, que tu sois aussi en bonne santé, pour pouvoir pleinement jouir de cet argent. Alléluia. Je déclare que tu sois en bonne santé au nom de Jésus. Je déclare que tu sois en bonne santé au nom de Jésus. Une autre raison pour laquelle le Seigneur insiste que nous soyons en bonne santé, bien aimé, c'est parce que lorsque l'argent vient et qu'il n'y a pas la santé, comme le diable pouvait le dire, bien aimé, dans le livre de Job, que l'homme donnera tout ce qu'il possède pour acheter la santé. L'homme donnera tout ce qu'il a pour qu'il soit en bonne santé. C'est-à-dire que même si le Seigneur te donne de l'argent et que tu n'es pas en santé, tu serais prêt à dépenser cet argent à l'hôpital, à la recherche de la santé. Tu serais prêt à tout donner, même si on dit lèche les caca de la poule en donnant 1 million. Bien aimé, tu vas acheter cela 1 million parce que tu désires être en santé. Le Seigneur le sait. Alléluia. C'est une des raisons pour laquelle quand il te donne la prospérité, quand il te dit qu'il veut que tu sois riche, il veut que tu sois prospère, il dit qu'il faut que la santé accompagne cette prospérité aussi. Parce qu'il sait que s'il te donne de l'argent et qu'il n'y a pas la santé, tu vas dépenser dans la santé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il accompagne cela avec la santé. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le souhait de Dieu. Il veut que nous soyons prospères. Il veut que nous soyons enrichis. Le Seigneur voudrait que nous manifestons les finances en ce mois. Mais il donne une condition à cette prospérité. Il dit qu'on prospère de ton âme. Alléluia. Ça veut dire que la prospérité ne tombe pas sur nous par enchantement. C'est comme prospère l'état de ton âme. Si ça tombait sur nous par enchantement, ça veut dire qu'on devait obtenir cette prospérité dès le jour où nous donnons notre vie à Jésus. Alléluia. On devait commencer à manifester les finances en tant qu'enfant de Dieu. Parce que regardons ce que la Bible nous fait comprendre au livre de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. La Bible nous fait comprendre ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un d'autre lise cette verset dans sa propre Bible. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Parce que ça peut être ma Bible qui a trouvé des choses. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa Bible et qu'on puisse retrouver cela dans sa propre Bible. Est-ce que quelqu'un reste à la page pour lire? 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. C'est l'étude biblique aussi, tout le monde va parler. 2 Corinthiens chapitre 8, oui. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous qui? Pour vous les chrétiens. Pour vous une personne qui a donné sa vie à Jésus. Nous connaissons cette grâce. Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, ici on est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu dois te sentir concerné. Alléluia. Tu dois connaître ici que c'est à toi qu'on est en train de parler. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Toi qui as fait du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est le maître de ta vie. C'est à toi qu'on est en train d'adresser cette parole. La suite. Pour nous, il s'est fait pauvre. De la même manière que pour nous, il a donné sa vie. Pour que nous obtenions la vie éternelle. Pour nous,
continue, finis le texte. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alléluia. Afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir en tant qu'enfants de Dieu. Où est donc cette richesse-là? Pourquoi est-ce que jusqu'à ici, nous ne manifestons pas cette richesse en tant qu'enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à palper cette richesse que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix pour cela? Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à manifester? Parce que de la même manière qu'il a donné sa vie pour que nous obtenions la vie éternelle, en acceptant, alléluia, en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons aussi quelque chose à faire pour que cet aspect, cette partie de la parole puisse se manifester dans notre vie. Alléluia. Jésus s'est donné à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui est sauvée. C'est toute personne qui accepte de donner sa vie à Jésus. C'est toute personne à qui on prêche la parole et qui prend la décision de s'abandonner entre les mains du Seigneur et qui prend la décision de donner sa vie à Jésus. C'est à cette personne que la grâce de la vie éternelle ou la grâce du salut est accordée. C'est de cette même façon que cette portion de la Bible qui dit ceci: quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de qui sur les terres, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Alléluia. Afin de nous enrichir, le Seigneur s'est fait pauvre. C'est-à-dire qu'il a déjà tout fait. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour jouir de cette richesse, pour pouvoir manifester cette richesse financière que le Seigneur a déjà payé le prix pour nous donner. Alléluia. Nous avons un rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit ceci. Il souhaite que nous puissions prospérer, que nous soyons en bonne santé. Il ne s'arrête pas là, il donne une condition à cela. Alléluia. Qu'on prospère l'état de notre âme. Alléluia. Qu'on prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui a un problème. C'est nous qui devons comprendre et que nous devons appliquer la parole de Dieu si nous voulons bénéficier de la richesse. Alléluia. Le Seigneur Jésus était tellement riche, tellement au point où, pendant qu'il était en train de traverser, je ne sais pas comment on dit le mot m'échappe en français, on était en train de le persécuter, on était en train de le fouetter sur le chemin de la croix. Lorsqu'on a enlevé les habits de Jésus, les soldats romains ont discuté le tissu de Jésus. Chacun voulait un morceau. Pourquoi? Parce que c'était cher. Parce que c'était du valeur. Parce que c'était quelque chose qui coûtait très cher. Ça veut dire que le Seigneur n'avait pas un problème financier. Mais il a marché sur la terre comme quelqu'un de pauvre. Il a été avec les pauvres comme pauvres. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous bénéficions de sa richesse. Il voulait que nous partagions, bien aimé, sa gloire financière. Alléluia. C'était ça le plaisir de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Et bien aimé, pour pouvoir marcher dans cette prospérité, dans cette désir de Dieu, ou pour palper la richesse que Dieu a réservée pour chacun de nous en tant que chrétiens. Papa nous a donné certains de ses secrets depuis mardi passé. Mais nous allons continuer en cette soirée. Alléluia. Lorsqu'il dit ici que selon prospère, quand prospère l'état de ton âme, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre? Lorsqu'on dit que l'état de ton âme est en train de prospérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de grandir spirituellement. Ça veut dire que tu es en train de prospérer dans la connaissance
dire que tu as grandi. On ne pourra pas dire que l'état de ton âme a changé. Alléluia. Et c'est quoi cette connaissance que nous avons besoin? Alléluia. Et c'est là où j'ai ici 4 différents points que nous allons examiner en cette soirée. La prospérité dépend sur, premier point, la prospérité dépend sur, j'ai 4 différents points que nous allons décortiquer en cette soirée. Pour pouvoir marcher dans la prospérité, nous avons besoin de cette qualité de connaître cette vérité afin de l'appliquer. Le premier point, c'est la prospérité dépend de la qualité et de la quantité de notre sémence. Le premier point que j'ai ici, la prospérité dépend de la qualité et de la quantité de notre sémence. Alléluia. Mardi passé, papa nous parlait du fait de s'aimer. Aussi longtemps que nous ne donnons pas, nous ne pouvons pas recevoir. Aussi longtemps que nous ne s'aimons pas, nous ne pouvons pas moissonner. Dimanche encore, nous avons enseigné parlant parlons dans cet même aspect, alléluia, où nous sommes appelés à sacrifier, à donner, si nous aspirons à recevoir. Et ici, je dis ceci, la prospérité, ça ne dépend pas seulement du donner, mais la qualité du donner et la quantité de ton donner. Alléluia. Lorsque je parle de la quantité ou de la qualité, nous allons prendre d'abord la quantité. Alléluia. Nous allons prendre un petit A, la quantité. C'est quoi la quantité? Ici. Quelqu'un me prend 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Oui. Sachez-le, celui qui sème peu n'enseignera peu, et celui qui sème abondamment n'enseignera abondamment. Alléluia. J'ai dit ceci, la prospérité dépend de la quantité et de la qualité de notre sémence. Et la première chose, j'ai dit, parlons de la quantité. C'est quoi la quantité ici? Ça dépend ici de la grosseur, de la valeur de ce que tu donnes. Alléluia. Du montant, si vous rentrez dans le centre financier, du montant que tu donnes, si vous rentrez dans le centre matériel, de la grosseur de ce que tu donnes, va déterminer ce que tu vas moissonner. Alléluia. Prenons un exemple terre à terre. Si j'ai un seau d'haricot et tu as 3 seaux d'haricot, et nous nous rendons au champ. Quantité, voilà notre sémence. La quantité de la sémence. J'ai un seau, tu as 3 seaux. Est-ce qu'on est en train de s'aimer sur la même terre? Alléluia. Est-ce qu'on va rentrer avec les mêmes quantités de récoltes? Impossible. On ne pourra jamais rentrer avec les mêmes quantités de récoltes. C'est la même chose dans le domaine prospérité. Si nous aspirons à moissonner grand, si nous aspirons à une grande prospérité, si nous aspirons à une grande manifestation financière, ça va dépendre de la quantité de ce que nous sommes en train de s'aimer. Parce que notre texte de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 nous fait comprendre ceci. Celui-là qui moissonne peu, il dit sachez-le. Si tu ne connaissais pas, il faut connaître aujourd'hui que l'éternel Dieu ne fait acception de personne. Il faut connaître aujourd'hui que l'éternel Dieu ne fait pas la commune. Mais celui-là qui sait peu, moissonnera peu. Celui-là qui sait abondamment, moissonnera abondamment. Si tu vois quelqu'un qui est en train de moissonner abondamment, bien aimé, demande à la personne la valeur ou la quantité de son sacrifice.
la sémaille, de l'huile, de sémaille et de la moisson va exister. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. En fonction de ce que tu sèmes, en fonction de la quantité que tu as sémé, c'est ça qui va dépendre ta récolte, qui va déterminer ta récolte. Alléluia. Et ce texte est très clair. Est très très clair. Donc si tu aspires à manifester une grande, ou à manifester financièrement d'un grand niveau, ça va dépendre de la quantité de semences que tu vas mettre au sol. Ça va dépendre de la quantité de semences que tu seras prêt à s'aimer dans le royaume si tu aspires à avoir une grande manifestation. Si tu sèmes petit, ne t'attends pas à des grandes choses. Si tu sèmes grand, ne t'attends non plus à des petites choses. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un d'autre va me dire maintenant, ah, tu es en train de dire d'abord là-bas, tu ne sais pas ce que j'ai sémé. Maintenant, cela nous renvoie à la qualité de la semence. Alléluia. Le petit blé, la qualité de la semence. Nous avons dit que le premier point était quoi? La prospérité dépend de la quantité et la qualité. Nous avons vu ce que c'est la quantité. Maintenant, voyons la qualité. C'est très simple. Imaginons moi qui avais un seau d'haricot et que mon seau d'haricot est bien sélectionné. Mon seau d'haricot est bien apprêté. Mon seau d'haricot, j'ai vérifié et je me suis rassurée que c'est les grosses graines d'haricot. Il n'y a pas d'haricot charançonné à l'intérieur. Et que les 3 seaux d'haricot de mon voisin n'ont pas été sélectionnés. C'est-à-dire, à l'intérieur, c'est quoi? C'est comme un fourre-tout. Tout est à l'intérieur. Ce qui est charançonné, ce qui est noir, ce qui est rouge, en gros, tout est dedans. Même le caillou, ça dit que dans le seau là, il y a même le caillou. Alléluia. À la fin de la récolte, quand je serai en train de rentrer au champ, et que mon voisin aussi serait en train de rentrer au champ, regardons simplement. Qui va manifester la jalousie? Pardon? Qui va manifester la jalousie? Ne dis pas pour tout. Celui qui avait 3 seaux, il ne regarde pas que c'était pour tout. Il regarde son seau d'haricot. Parce que c'est ça le chrétien. Il regarde la manière qu'il a donnée dans le département. Il regarde la manière où il y a la quantité. J'ai donné 5 000. Et le frère s'y a donné seulement 1000 francs. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est en train de témoigner? C'est ça le problème. Parce que si tu dis que le fou, ça veut dire qu'il comprend quand même qu'il y avait un peu de tout. Il ne comprend pas qu'il y avait un peu de tout. Il sait seulement qu'il a donné 3 sous. Alléluia. Il connaît seulement qu'il a donné 3 sous. Et maintenant, lorsqu'on va dire que témoignage, il ne comprend pas pourquoi son témoignage n'est pas comme le témoignage des autres. Alors qu'il a donné comme les autres, d'après lui. La qualité. Alléluia. La qualité. Quelqu'un me prend Luc chapitre 21. La qualité de la semence. Chapitre 21, verset, il y a pas de verset. Maintenant, merci beaucoup. Revenons. C'est comme une personne qui a, cette veuve est comme cette personne qui a le seau d'haricot. Et le riche qui a ses 3 seaux d'haricot.
son tout. La qualité. La qualité. Lorsqu'on parle de la qualité de ta semence, on parle ici de ce que ta semence vaut pour toi et non sur les yeux de ton voisin. Alléluia. C'est que ta semence vaut pour toi. Quelle valeur ta semence a sur tes yeux? Regarde une maman qui a sélectionné son seau d'haricot. Elle a pris du temps. Lorsqu'elle est rentrée au champ avec la moisson de l'année, pendant que tout le monde mangeait l'haricot en désordre, quand elle, on dit comment c'est déporté, c'est fait avec l'haricot, elle pichait l'haricot, elle ne pichait pas très donc mangeant, elle ramassait petit, non, ceci est bien, bon, ceci est costaud, ceci est bon, elle gardait, elle prenait tout sur temps. Son sou d'haricot a une valeur pour elle, parce qu'elle voit le temps qu'elle a mis pour sélectionner cette seau d'haricot. Maintenant, pour la personne qui a seulement tapé son haricot quand c'était sec et ramassé 3 seaux à les garder, n'a pas mis la même énergie dans le travail. Ça dit que cette personne avec le seau d'haricot connaît la valeur de son seau d'haricot. Elle connaît ce que c'est son qualité. C'est la même manière lorsqu'on parle ici de la qualité. On parle de la valeur de ta semence. C'est que cela vaut pour toi. Pas pour les hommes. Parce qu'en réalité, lorsque tout le monde était assis à la synagogue et que l'église était en train de donner, s'il fallait acclamer, on devait acclamer pour les riches. Certainement, d'autres donnaient les millions, d'autres donnaient 500 000, d'autres donnaient 100 000. Donc, la veuve est venue avec ses 2 pièces. Peut-être 200 francs. Mais ces 200 francs étaient son prix. Et il a marché à pied pour se retrouver là à l'église et a donné ses 2 000 ou ses 200 francs. La valeur de ces 200 francs pour elle. Je suis pas en train de parler pour Dieu. Alléluia. Pour elle d'abord, c'est que ça te coûte. C'est que ça vaut pour toi. Va dépendre de ce que tu vas passer. Alléluia. La qualité de ta semence. C'est quand tu sais là, qu'est-ce que ça vaut pour toi. Papa, pendant l'enseignement de la semaine passée, a dit s'aimer dans la vie des bien-aimés, s'aimer dans ceci, s'aimer dans la vie de ton frère en Christ, s'aimer faire du bien aux gens. Mais il y a des personnes qui, en réalité, lorsqu'on dit qu'ils sont en train de s'aimer dans la vie des personnes, en réalité, ils ne sont pas en train de s'aimer. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui va décider de donner quelque chose à autrui, mais de donner ce qui ne lui sert plus à rien. Ça veut dire que c'est quand il est en train de chercher, là où il va jeter quelque chose, c'est là où il va prendre, aller donner à une soeur, aller donner à un frère. C'est que si on lui donne lui-même, il ne peut plus utiliser. Et à la fin, la personne va dire, j'ai obéi à ce qu'on a enseigné, mais je ne suis pas en train de palper ou bien de voir la manifestation financière. Pendant que les autres sont en train de prospérer, je ne suis pas en train de voir la prospérité dans ma vie. Ce que tu as donné là, en réalité, tout ce que tu sais, tu maçon. Parce que tu as donné à quelqu'un ce qui n'a pas de valeur pour toi-même d'abord. Dieu te donnera ce qui n'a pas aussi de valeur. Dieu va te remettre ce qui n'a pas de valeur. Amen. Dieu va te remettre ce qui est inutile. Dieu va te remettre ce qui n'a pas de sens en fait. Alléluia. La personne à qui tu as donné le chéri, est-ce qu'on se comprend? Peut bien chérir ce que tu as donné. Ne me comprenez pas mal. La personne à qui tu as donné peut bien chérir. Je prends un exemple. Imagine que je n'ai pas de paire de chaussures ou je n'ai même pas un vêtement.
C'est-à-dire, ce que j'ai là sur moi, c'est mon mélange de pierre. Et c'est même déchiré. J'ai tellement accommodé. Et je crois quelqu'un qui vient me donner un habit, donc là, comme ça, qui est aussi là. Elle m'a dit que je vais chérir la vie là. Pourquoi? Je n'ai pas l'autre. Alors qu'en réalité, la personne pourrait faire mieux que moi. Je vais dire merci à la personne. Je peux même me coucher. Je peux même louer la personne. Mais en réalité, Dieu connaît la valeur de cette chose devant cette personne. Dieu connaît ce que ces choses vaut à cette personne. Et maintenant, Dieu le récompense, pas par les chants que tu es en train de chanter. Dieu le récompense en fonction de ce que cela a coûté à la personne qui t'a donné. C'est la même chose. Je peux me sacrifier à te donner quelque chose et que tu n'apprécies pas. Comme tout le monde qui était assis à la synagogue, personne n'a apprécié ce que cette veuve a donné, sauf Jésus. Mais cela a été apprécié au ciel. C'est de la même manière que tu peux donner à quelqu'un ce que la personne n'apprécie pas, mais que cela a été pour toi un sacrifice. Cela a une valeur pour toi. Cela a une sémence de qualité pour toi. Et la personne n'apprécie pas. Dieu va te récompenser, même si la personne n'apprécie pas, même si la personne apprécie, même si la personne te dit merci ou pas. Dieu va te récompenser en fonction de ce que tu as donné, en fonction de ce que cela te vaut. Ou bien de ce que cela t'a coûté. Alléluia. La qualité de ce que tu sais. La qualité de ce que tu sais. Le deuxième point que nous allons voir, le genre de terre sur laquelle tu sais est très important. Le genre de terre sur laquelle tu sais. Alléluia. Tu es en train de s'aider sur des genre de terre. Ça va dépendre de ce que tu vas recevoir. Alléluia. Quelqu'un prend Luc chapitre 8, verset 8. Le genre de terre sur laquelle tu sais, elle est très importante. Ce n'est pas parce qu'on a dit sémence que je vais sortir avec ma sémence et que je vais me balader partout où je vois un terrain, je mets. Partout où je vois la terre, je sème. Partout où je ne sais pas souvent. Le genre de terre est très important. Allons-y, Luc chapitre 8, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. La Bible a nous fait comprendre qu'il y a une terre qui est bonne. Et s'il y a une terre qui est bonne, ça veut dire qu'il y a une autre terre qui est mauvaise. Alléluia. S'il y a une bonne terre, ça veut dire qu'il y a une autre terre qui est mauvaise. Tu es en train de s'aider où? Sur quelle terre? Alléluia. Il y a certaines personnes qui portent les semences, ils arrivent dans un champ, ils sèment à la fin, malgré l'engrais, malgré le fait qu'ils ont déshervé, malgré le fait qu'ils ont pulvérisé, ils ont mis des engrais, des fiacres, ceci, ils ne parviennent pas à avoir la récolte. Pas parce que les semences avaient un problème, pas parce qu'ils n'ont pas, pas parce qu'ils n'ont pas semé à temps, mais parce que la terre plutôt a un problème. Alléluia. La terre sur laquelle tu sèmes est très importante. Et cette passage nous fait comprendre qu'il y a une bonne terre. Finis le texte. Tu comprends ce qui se passe avec la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit aux centures. Sur cette bonne terre, quand il y a manifestation, il y a des fruits
tu as eu 0. 0. Ce n'est pas parce qu'on a dit s'aimer qu'on va commencer à faire des choses. On va commencer à jeter des semences partout. On va commencer à s'aimer. Et à la fois, on pourra dire qu'on a tellement s'aimé et on a bien vu comme les corps à la fin. Alléluia. Pensez même, Luc, tu nous donnes le verset de 15. Luc, verset 15. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Ces deux versets nous font comprendre qu'il y a une bonne terre. Si la sémence entre sur une bonne terre, ça va porter des fruits. Mais si c'est sur une mauvaise terre, bien aimé, la sécheresse va être finie. Alléluia. La sécheresse va être finie. Avant de s'aimer, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de s'aimer au bon endroit? Est-ce que je suis en train de donner là où il faut? C'est très important. Maintenant, quelqu'un va poser la question, où est-ce qu'il faut s'aimer donc? Où est-ce qu'il faut s'aimer? C'est quoi la bonne terre? La Bible est très claire en nous parlant qu'il y a beaucoup de bonnes terres sur laquelle on peut s'aimer. Alléluia. Nous allons prendre par exemple la dîme. Première bonne terre sur laquelle nous devons s'aimer, c'est en payant la dîme. C'est une sémence. Malachie chapitre 3, le verset 10. C'est Dieu lui-même qui nous ordonne. C'est Dieu lui-même qui dit que nous devons le mettre à l'épreuve. En payant, en donnant avec tout. Notre Dieu n'a pas dit la moitié. Il n'a pas dit une partie. Il n'a pas dit un tiers. Non, tout. Malachie chapitre 3, verset 10. J'aimerais qu'on puisse lire. Première terre. Les secrets, ça dit, lorsque tu appliques, tu n'as plus rien à te plaindre par rapport à ça. Tu n'as pas à te plaindre financièrement. Alléluia. Il dit apporter à la maison du trésor. Toutes les dîmes, ce n'est pas la moitié. Parce qu'au lieu de donner la moitié, ça vaut la peine de ne pas donner. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de remplir les formalités. Quand on dit, tenons le Seigneur Dieu, nous allons offrir à l'éternel Dieu. Si tu as lève ton offrande, si tu as ta dîme, avance avec. Quelqu'un va se tourner là. Il prend ses 500, il met dans la maison. Ce n'est pas une dîme que tu es en train de donner. Ce n'est pas une dîme. La dîme, c'est calcul. La dîme, c'est calcul. Après ça, on fait la comptabilité de tous tes revenus. La dîme, c'est un dixième de tous tes revenus que tu viens offrir à l'éternel Dieu. Ça, c'est calcul. Ce n'est pas un argent que tu prends, tu donnes dans une enveloppe parce qu'on a écrit sur l'enveloppe dîme. Parce que tu as mis dedans, ça se transforme en dîme. Non. Non. Ça vaut la peine pour toi de garder ton argent. Parce qu'à la fin, ça serait comme si on t'a trompé. À la fin, ça serait comme si on est en train de te voler. Comme si Dieu voulait quelque chose sur toi. Non. C'est parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu es supposé faire. La dîme est calculée. On comptabilise avant de venir donner. Alléluia. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit que teste-moi de la sorte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut tester Jésus en cette saison? Yes. Alléluia. Il dit teste-moi de la sorte. Bien aimé, ça c'est l'une des secrets qui ne déçoit jamais. Qui ne m'a jamais déçu. Alléluia. Qui ne m'a jamais déçu. Quand tu es honnête avec ta dîme, quand tu es honnête avec ta dîme, tu ne peux jamais manquer. Alléluia. Jamais tu ne peux manquer.
Et il m'a dit que je devais travailler aujourd'hui. Et généralement, quand il dit travail, quand il dit que tu dois travailler, il ne te donne pas une direction. Il ne t'oriente pas. Souvent. Alléluia. Mais quand il a dit tu vas travailler et tu vas travailler comme ça, donc en fait, il m'a donné comme une orientation. Il m'a dit tu vas travailler comme ça. J'ai dit c'est bon. Je vais faire comment? Et tout, en fait, dès que j'ai écouté son message, dès que j'ai écouté son message, j'ai commencé à réfléchir. Je vais comment? Je vais prendre dans quel angle? Je vais commencer par où? Je vais. Et puis, pendant que j'étais en train de réfléchir, le Seigneur me dit, tu vas dire ce que toi tu appliques. Alléluia. Amen. Tu vas enseigner ce que toi tu appliques. Amen. Alléluia. Et c'est là où je me suis souvenu que sur la loi de la prospérité, il y a un livre que j'avais pris ici, je ne peux pas les rentrer, c'est les livres qui sont faits les rentrées du Nigeria. J'ai acheté le livre là ici. Et c'est la loi de la prospérité de ces livres. En enseignant, je pense dimanche, c'est mardi, papa a mentionné le nom de cette de Dieu qui est comme la Bible a parlé de lui. J'avais lu ces livres et depuis que j'ai commencé à appliquer les principes de ces livres, j'ai vu les portes financières ouvrir pour moi. Des façons où je n'avais jamais pensé, du côté où je n'avais jamais imaginé. Alléluia. De la manière où je n'avais jamais imaginé. Et quand papa m'a dit, voici sur quoi tu vas travailler, le Seigneur m'a dit, c'est ce que tu fais, que tu vas dire. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'expérimente. Alléluia. C'est ce que j'expérimente. Et regardons, ce texte affirme encore en disant ceci, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne repars pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. En abondance. Ça veut dire que si tu ne parviens pas à avoir l'abondance jusqu'à maintenant, revois si en réalité tu donnes ta dîme. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Revois si tu donnes en réalité ta dîme. Nous devons arriver à un point où nous devons grandir dans le cadre de notre âme. Arriver à un point où nous ne faisons plus des choses pour faire plaisir aux gens. Nous faisons des choses parce que c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Nous ne faisons plus parce qu'on va attendre à ce qu'on acclame pour nous. On fait parce que ça honore l'éternel Dieu. On fait parce qu'on attend une récompense par des hommes et de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que j'ai faites parce que j'attends une récompense de Dieu. Et que celui à qui j'ai même fait n'est pas au courant que c'est moi qui ai fait. Pourquoi? Parce que je ne veux pas ton merci. Toi qui me donnes merci et déjà une récompense, ce n'est pas ça que j'ai besoin. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai sémé dans ta vie. J'ai sémé parce que j'attends une récompense de Dieu. Maintenant, si tu dois être au courant de ce que j'ai sémé dans ta vie, tu me dis merci, ça c'est ça la récompense. Je peux utiliser des méthodes où tu n'es même pas au courant. Alléluia. Amen. Où tu n'es même pas au courant, parce que la Bible dit que lorsque tu es en train de faire le monde, que la main gauche ne soit pas au courant de ce que la main droite est en train de faire. Comment est-ce que ma main gauche ne peut pas être au courant de ce que la droite est en train de faire, alors que les deux mains sont sur le même corps? C'est comme si ça n'avait pas de sens. Alléluia. Amen. Ça a tous ses sens. Ça veut dire que je peux te faire du bien et tu n'es même pas au courant de ce que c'est moi qui est en train de te faire du bien. Amen. Ça veut dire que je peux s'aimer même ici à l'église et que le pasteur n'est même pas au courant que c'est moi qui ai s'aimé. Parce que je n'attends pas une récompense du pasteur. J'attends une récompense de Dieu. Ça veut dire que je peux
tu as été né, ça vient seulement accompagner ceci. C'est la seule où l'éternel Dieu exige. C'est la seule où l'éternel Dieu clarifie. C'est la seule qui a une promesse claire. Quand j'ai fini de lire ces livres dont je suis en train de parler, j'ai dit Seigneur, je vais tester si ça marche là, vraiment. Et j'ai donné un temps. Je vais essayer. J'ai donné un temps. Le temps, je n'avais même pas atteint ce temps que j'avais fixé. J'ai commencé à voir les flots financiers se manifester dans ma vie. Alléluia. J'ai commencé à voir. Tu restes comme ça. Il y a un jour, il y a un dépôt entré dans mon téléphone, 15 minutes jusqu'aujourd'hui, je sais là où ça sort. J'ai même rappelé le numéro que on m'a envoyé 15 minutes. I don't know you. You wait some money. No. Now for call box, I don't know. Juste aujourd'hui, s'il ne connaît pas là où ça sort. Parce que quand on dit flot financier, quelqu'un voit seulement quelqu'un qui vient te donner. Dieu passe par n'importe quel moyen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par n'importe quel moyen. Et dit jusqu'aujourd'hui, si on me demande que l'argent a été sorti, je ne peux pas connaître. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Manifestation financière. Tu appliques, Dieu vient de faire son côté. Dieu assume. Il assume. C'est un Dieu responsable. Amen. Il assume ses responsabilités. Alléluia. Premier bonne terre, c'est s'aimer dans les yeux. À ne pas blaguer avec. Parce que de la même façon que Dieu dit que apporter, et que vous allez constater qu'il va reparler sur vous la bénédiction en abondance. De la même manière, quand tu n'apportes pas, c'est la malédiction en abondance. C'est la raison pour laquelle tu as l'argent, tu ne vois pas ce que tu fais avec. C'est la raison pour laquelle quelqu'un te dit carrément que je ne comprends pas, je ne vois jamais l'argent avec les yeux. Et si tu vas écouter qu'un chrétien dit qu'il ne voit jamais l'argent avec ses yeux. Donc c'est par respect que je ne te dis pas ouvertement que tu fais comment pour ne pas avoir l'argent avec tes yeux. Alléluia. Parce que lorsque tu n'appliques pas, automatiquement, quand tu ne payes pas ta dîme, automatiquement tu es en train de s'aimer sur une terre. Mais qui n'est pas la bonne terre. Alléluia. Qui n'est pas la bonne terre. Et tu vas récolter, au lieu de bénédiction en abondance, tu récoltes plutôt malédiction en abondance. Mais cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Amen. D'autres terres fertiles, c'est sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce qui fait problème pour certains des chrétiens, c'est que lorsqu'on parle du sacrifice, je me souviens, il y a une fois ici, papa appelait les gens, c'était par rapport au sacrifice du terrain de Manu l'année passée. On parlait des feuilles on parlait des tôles. Et il dit sacrifice. Les gens venaient, dit feuilles, marchaient, chacun parlait sa part. J'avais envie de faire vraiment, mais je n'avais pas
Alléluia. Clairement. Parce que quand le Seigneur nous parle, nous refusons. Nous faisons comme si nous n'avons pas compris. Nous étouffons la voix. Non, ce sont les sensations. C'est seulement moi qui pense comme ça. C'est moi qui j'ai seulement l'impression. Tu étouffes. Et la voix se tait. Et pendant que les gens sont allés témoigner, tu ne témoignes pas. Tu vas dire que le Seigneur est monté les descendus. Le Seigneur n'a rien fait. Quand tu es vrai, examine-toi, tu vas constater là où tu as failli. Alléluia. S'il fallait acclamer tout le monde, est-ce qu'on ne devait pas m'acclamer ici? On devait m'acclamer, je suis sortie. Deux feuilles de taux n'étaient pas les derniers des personnes. Après deux feuilles, il y avait encore les gens qui ont pris une feuille de taux. Il y avait les gens qui ont pris 5 celles, ça dit qu'ils se sont jumelés à 3 avant de former une feuille de taux. Alléluia. Et s'il fallait acclamer le monde, il allait m'acclamer. Le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur, on a dit sacrifice. Donc, si vraiment tu t'attends à la récompense du sacrifice, comprends que ce que tu as fait là, ce n'est pas le sacrifice. Quand quelqu'un va se tenir ici et qui se tient à 3, je prends un exemple, un élève qui n'a pas une entrée peut-être financière, et ils se sont mis à 3 et ils ont pris l'engagement de donner une feuille de tôle ici. C'est un exemple. Et ils vont témoigner, vraiment, j'ai donné 5 000, on va de 5 000. On était à 3 pour une fois, on a pris 5 000. J'ai donné. Voici ce que le Seigneur a fait. Comme le serviteur de Dieu a dit, vraiment, c'était vrai. Voici ce que le Seigneur a fait. Je vais rester là, Seigneur, 2 feuilles de tôle, tu n'as rien fait. Parce que ce que nous faisons, mais en réalité, on a dit sacrifice. Est-ce que j'ai sacrifié? Le Seigneur considère les 5 000 comme on va dire la qualité. Les 5 000 des étudiants, ce sont tous, c'était un sacrifice pour lui. Mais pour moi, ce n'était pas un sacrifice. Alléluia. Ce n'était pas un sacrifice. C'était le superflu. C'est pour ça qu'on dit non. Après avoir satisfait tous mes besoins, il y a un reste de 30 000 à mon Seigneur. Tu peux. Ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. C'est pas un sacrifice. Il m'a dit clairement que ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Et j'ai pris la décision de faire donc le sacrifice. Et j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Alléluia. Mais nous faisons, je répète, ne fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Que personne même ne soit au courant de ton contrat avec le Seigneur. Amen. Personne. Que personne ne soit au courant. Alléluia. Il y a des fois, je viens ici, je prends mes clés moi seul. Je viens faire mes choses ici seul. Jusqu'à ce que je rentre. Lui-même, le pasteur n'est même pas au courant. Pourquoi? Je n'entends pas le comportement du pasteur. La manifestation financière qu'on est en train de parler, ce n'est pas le pasteur qui va nous donner. Dieu passe par son serviteur pour nous annoncer ses oracles. C'est à nous d'appliquer et d'obtenir. Si nous n'obtenons pas, nous ne pouvons pas appliquer le pasteur, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Le sacrifice. Troisième point, l'offrande des prophètes. Troisième point, l'offrande des prophètes. Vraiment, notre pasteur est déjà baraqué. Il aime le boulot parmi nous à l'église. Je suis en train de finir comme ça, il ne voit pas. Je vais encore aller lui donner quoi. La Bible ne t'a pas dit s'il est pour le toi ou pas. On a dit pour faire les prophètes, au donner. Alléluia. Regardons lorsque le prophète va vers la veuve. Et il était dans, Dieu l'avait gardé dans le ravin. Dieu le nourrissait tous les jours. Pas avec n'importe quoi, avec la viande et le pain. Et il y avait l'eau devant lui.
viande. La viande. Et le femme, c'est-à-dire qu'il vivait bien. Amen. Dieu dit pas. Elle va te Il nourrir. va balaquer comme il pouvait. Il ne reflétait pas quelqu'un qui. Yes. En fait, la sécheresse, ça ne le concernait même pas. No. Ça ne l'affectait même pas. Alléluia. Mais Dieu l'envoie le verset 2. Qu'est-ce que tu as chez toi? Il n'y a que là, un peu de farine, un peu d'huile. Quand je vais lui demander ça, moi, mon fils, on va mourir. Ça veut dire que la femme a même déjà séché au point où elle voyait seulement la mort. Yes. Alléluia. Dieu a dit aux frères de prophètes, il faut donner. Yes. Oh. Alléluia. Dieu a dit quoi? Aux frères de prophètes, il faut Donner. la femme a donné. Regardons l'instruction. Regardons l'instruction. Des fois, quand je m'assois sur elle, je dis, Seigneur, toi là, si ce n'est pas la grâce, ce n'est pas facile d'obéir ça. Il dit, fais le pain. Il dit, viens me donner d'abord. Fais d'abord, tu viens me donner. Est-ce qu'on comprend? Même si la tête de ton prophète est nègre, d'abord, viens me donner. Alléluia. D'ailleurs, même ça t'énerve, il faut donner. Des fois, même tu as préparé le plan de prophète, là, le jour là que tu viens, c'est là où là tu dis, tu es venu 1 minute en retard, tu vas prier 3 heures. Fini de te fâcher, donne le plan de prophète. Amen. Alléluia. Il dit d'abord, le serviteur de Dieu n'a pas dit que, non, comme tu es heureux avec ton fils, vraiment, quand tu finis de faire, enlève pour l'enfant, tu donnes. Nous, les grandes personnes, on peut gérer la famille. Il a dit d'abord. Il n'a pas dit parce qu'il détestait la femme. Il a dit parce qu'il connaissait les principes. Alléluia. Il a dit parce qu'il connaissait les principes. Il connaissait que c'est Dieu qui l'a envoyé pour cette femme. Donc, nous devons comprendre que c'est Dieu qui envoie son prophète pour un peuple. Et si nous sommes le peuple, nous sommes appelés à donner le flamme du prophète à ce prophète. Alléluia. Nous sommes appelés, c'est de notre responsabilité. Pour nous qui sommes en train de faire la lecture suivie, nous allons constater que pendant qu'on était en train de partager l'héritage, les Lévites n'ont rien obtenu comme tel. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a donné comme instruction au travers de Moïse et Josué? Il a dit ceci, les Lévites ils vont se rassasier de ce que le peuple va venir avec au temple. Maintenant, le peuple a décidé que non, on ne donne pas vraiment, les Lévites sont tellement dans l'abondance. Qui va sécher? C'est le peuple. Alléluia. L'offrande de prophète à sa place. Amen. Alléluia. C'est à sa place. Parce que quand tu donnes l'offrande de prophète, c'est comme donner à Dieu. En ce moment-là, tu n'es pas en train de parce que c'est un piège. Quand tu donnes l'offrande de prophète, pensant que tu as donné à un homme, pensant que parce que tu as donné, tu vas obtenir certaines faveurs, bien certains privilèges venant de l'homme à qui tu as donné. C'est un piège quand tu es dans ce posture. Ça veut dire que en ce moment-là, tu n'es pas en train de voir l'homme de Dieu comme l'homme de Dieu en fait. Tu es en train de vouloir, c'est comme quoi, comme la corruption. Vraiment, si j'apprête un plat d'Asie, il ne va pas me conduire comme il a l'habitude de me conduire souvent. Il va pas être dur avec moi. Vraiment, il ne va pas. Non. J'ai même constaté que c'est même comme si ça allait moi là qui te frappe encore un peu dur. Alléluia. Il manifeste l'amour en toi. Il ne veut pas que tu t'égares. C'est la même manière que l'amour pouvait dire, hé, que j'attends de Dieu. Je prépare d'abord ma nourriture, viens me donner. Donc moi et mon fils là, ce n'est que la mort qui nous attend. Donc quand je vais dire qu'on va manger ceci et mourir, il n'a pas compris la mort là. Il voit seulement son âge qu'il a rempli. C'est pas comme ça. On pense qu'il est trop dur, non, il est trop difficile, il est trop, vraiment, non.
Alléluia. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de donner son fils, Alléluia, Ismaël, parce que Dieu lui demande d'abord de donner Ismaël. Alléluia. Il n'était pas content. La Bible nous fait comprendre, c'est Genèse chapitre 21. La Bible nous fait comprendre qu'il avait, il avait la maîtrise, il était maîtricieux dans son cœur. Il ne voulait pas chasser Ismaël. Quand il donnait son fils Ismaël, Dieu lui a demandé de chasser Ismaël. Ce n'était pas facile pour lui. Mais quand même, il a obéi. Le chapitre 22, Dieu lui demandait maintenant à Isaac. Ah, car c'est toi aussi. Voici le fils que tu m'as tellement promis. Tu demandes encore. Il n'a pas vu Dieu comme tellement Dieu. Il n'a pas demandé, Seigneur, avec tous les enfants que tu as là, tu vas comprendre ma place pour te parler. Non. Il n'a même pas informé sa femme. Il savait que s'il informait sa femme là, il devait avoir bagarre, obstacle. Même le fils, même quand on partait sacrifier, il n'a même pas informé le fils. Alléluia. Donc, le Seigneur va nous demander des choses qui ne sont pas faciles. Le Seigneur va nous mettre à cœur de donner des choses qui ne sont pas faciles à se détacher de ces choses, à se séparer avec. Mais quand tu sens la conviction que c'est le Seigneur qui te demande, donc, alléluia. Si cette femme ne donnait pas la farine ou bien le pain qui était ça va des dernières choses qu'elle avait, elle ne devait pas être dans l'abondance jusqu'à la fin de la famille, de la sécheresse. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'après avoir donné, elle n'a pas manqué de la farine et de l'huile dans son pot de farine ou d'huile. Elle n'a pas manqué jusqu'à la fin de la sécheresse. Le petit Dieu que Dieu a en train de te demander là, ce petit sacrifice, cette petite offrande que Dieu a en train de te demander là, c'est parce qu'il sait qu'en réalité, ça ne peut pas résoudre ton problème. Il dit, donne-moi ça pour que je te donne enfin la solution. Mais nous sommes tellement accrochés à cette petite chose que ça devient compliqué pour Dieu d'agir dans notre vie. Nous avons besoin tellement de grandir dans l'état de notre âme et apprendre à compter sur Dieu, à abandonner nos petites choses entre les mains de Dieu pour que Dieu nous donne ce qui est grand. Nous avons tellement à profiter de grandir, arriver à cette étape. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas la manifestation financière. C'est pour cette raison. Alléluia. C'est pour cette raison. C'est pas parce que quelqu'un reste comme ça pour rien. Il te compte 700 000 plan. Qu'est-ce que tu veux faire? 700 000, 1 million, 10 plans. C'est des choses qu'on a déjà données. Alléluia. Le plan. Maintenant, tu vois comment tu as pu débattre. Comment c'est ce que tu as pu faire. Moi, appliquer. Quand tu appliques la parole de Dieu, tu vois. C'est là des personnes que je ne pouvais même pas imaginer. Que je ne pouvais même pas imaginer. Je me souviens, un matin, je me suis réveillée. J'ai vu dans mon téléphone 200 000. Quand j'ai regardé le nom de la personne qui m'avait fait le dépôt Orange Money, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je ne pouvais jamais imaginer que ça allait venir de la personne. Je pouvais. Au point où, quand j'ai regardé, j'ai compté les zéros encore derrière, même 2, 3, 4 fois, je dis Seigneur, à 5 heures. Et quand j'attends jusqu'à 8 heures, j'appelle la personne et je dis Glory, je ne sais pas, mais ça me faisait que sonner dans mon esprit. Je n'ai pas pu dormir. Tu vois, à l'heure que je t'envoie l'argent, là, je n'ai pas pu dormir. Alléluia. Le Seigneur peut passer par n'importe qui. Amen. Et tu
On a piloté. Tous mes collègues, tous, avec l'autre a dit non, je me fais donner. Vraiment, quand ça dure trop comme ça là, après, vraiment, il faut donner, je n'ai pas donné. On donnait 35%. 35. D'autres donnaient même et ça dépassait, l'autre dossier ne dépassait même pas. Et maintenant, tu commences à appeler la personne à vous, ton argent, il va rembourser 2 000, 5 000, 2 000, 100 000. Puisque ça va revenir comme l'argent de la Chine. L'année passée, ma femme est passée comme ça. J'ai donné le témoignage de ça ici. Le sacrifice. Le sacrifice. Alléluia. Le sacrifice. Et janvier-ci, ce qui était supposé passer est passé sans problème. Donc ça n'a plus tardé comme les autres. Quand j'ai regardé mon bulletin de paie de janvier, j'ai regardé. J'ai dit, on a augmenté les salaires. On a fait comment? Je ne comprenais rien. Parce qu'ils ont changé le système. Je ne voyais pas les détails du bulletin. C'est après que mes collègues m'expliquent, non, c'est l'avancement qui est comme si. Depuis quand on avance automatiquement dans l'obéissance là, on a avancé maintenant automatiquement, sans dépousser quoi que ce soit. Sans dépousser. En fait, quand j'explique à certaines personnes, on ne comprend pas. Mon non-logement est venu sans dépousser de l'argent, sans envoyer un dossier à qui que ce soit, quoi que ce soit. Alléluia. Automatiquement, pourquoi? Le sacrifice. Et sur ce point, nous avons le prochain thème ici, nous avons l'action de grâce. L'action de grâce. Quand tu offres l'action de grâce, de chaque bonne œuvre que l'Éternel Dieu fait dans ta vie, il te maintient dans l'abondance. Alléluia. Il te maintient dans l'abondance. Troisième point. Le premier point était la qualité et la quantité de notre sémence. Le deuxième point, c'était la terre sur laquelle nous sémons, n'est-ce pas? Le troisième point. Le point des prophètes, ça fait partie des bonnes terres sur laquelle nous sémons. Les bonnes terres, nous avons les dîmes, nous avons les sacrifices dans l'œuvre de Dieu, nous avons les offrandes de prophètes, nous avons l'action de grâce. Nous avons aussi même l'offrande ordinaire. Parce que le Seigneur dit que nous devons venir dans nous devons pareil. Devant lui les mêmes vies. Ok. Et maintenant, nous sommes en train de voir le troisième point qui est la manière dont tu donnes. Ta manière de donner à Dieu. J'ai vu un département où on était en train de parler des engagements pour l'anniversaire. La face des 40% des personnes là où le département était froissé. Comme c'était au lieu du département, comme donnait l'argent là. Alléluia. Comme c'était au lieu du département. Non. Si tu sens que c'est au lieu du département que tu as fait donner ton argent, ça vaut la peine de ne pas donner. Amen. Alléluia. Si tu sens que là, si tu as fait donner au lieu de ton département, ne donne pas. Mais si tu sens que tu as fait donner à Dieu, donne avec tout ton cœur. La manière de donner est très importante. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Quelqu'un prend Colossiens chapitre 3, le verset 23. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Si quelqu'un a la page, la personne peut lire déjà pour nous. Oui. Que chacun donne comme il l'a reçu en son cœur, sans tristesse, ni orgueil,
tristesse ni contrainte. On ne va pas t'obliger avant que tu dormes. Comme si c'était une corde sur ton cou. Non. Ça ne doit pas être une corde sur ton cou. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne avec joie. Alléluia. Donne avec joie. C'est vrai que des fois, je me pose la question si je vois si là comme ça, la Seigneur. Quand je prends le sacrifice pour aller donner, je me pose la question que Seigneur, je vais faire comment demain, mais je ne vais pas quand même donner. Tu vois, ici c'est pas comme si j'étais. Parce que quand je dis comme ça, quelqu'un va dire que c'est facile de donner mon tour comme ça et je suis en train de donner. Ici, on parle du fait que tu ne donnes pas avec. Tu n'es pas triste. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais tu n'es pas triste. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Pour ceux qui ont déjà fait vraiment le sacrifice, quand on dit sacrifice là, tu sens comment, en fait, ton cœur, c'est comme si tu donnais à ton cœur, c'est ton cœur qui est en train de te quitter. Alléluia. Mais tu sens quand même une paix profonde. Tu sens quand même une assurance, la joie en toi. Alléluia. Dieu ne donne pas parce qu'on t'a obligé. Ce n'est pas parce que tout le monde s'élève. Je comprends encore sur parlant de moi encore. On a dit que des tôles. Je suis venue ici, n'est-ce pas? Il ne faut pas quand même que tout le monde sorte. Un ancien, il va un pipi, elle ne sort pas. C'est ce que nous faisons souvent. Soyons vrais, c'est ce que nous faisons souvent. Et tout le monde, je même les élèves. Moi, une maman comme ça, je ne lève pas. Tu n'es pas en train de donner à le choix. Tu as envie de donner par contrainte. Tu as envie de donner par contrainte. Ça veut dire que si on ne disait pas que les gens donnent publiquement comme ça, et puis il fallait peut-être rencontrer dans le bureau, tu ne devais pas partir donner. Alléluia. Tu ne devais pas donner. Je me souviens bien ce jour-là. Certainement, si Dad n'avait pas dit qu'il n'avait pas fait la peine là, ici, certainement, je ne devais pas donner les feuilles. Alléluia. Certainement, je ne devais pas donner. Mais parce qu'on a dit en public, quand même, je suis parmi l'ancien. Et c'est la raison pour laquelle les gens prennent des engagements, comme on dit ça, la vérité. Parce qu'on dit, venez pas. C'est la raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un va venir prendre l'engagement ici. Et il ne paye jamais. Parce que maintenant, payer, on ne paye plus en public, non. On va peut-être, si on a confié la responsabilité à une personne à qui on donne l'argent, ou bien si c'est au pasteur directement qu'il faut donner. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne donnent plus. Ils font des engagements, ils ne donnent plus. Parce qu'ils étaient en train de venir ici par contrainte. Ce n'était pas avec joie. Ils n'ont pas résolu dans leur cœur. Ils n'ont pas résolu dans leur cœur. Le Seigneur dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Alléluia. Comme tu as résolu dans ton cœur. Sans tristesse, on ne t'oblige pas. Vraiment, vous arrivez dans le département de danse là. Vraiment, c'est quoi? Difficile. Vraiment, vous ne savez pas comment sont les jeunes. On va prendre de l'argent où? Et ceci. Mais tu vois la paire de chaussures du jeune qui a pu de parler là. Même quelqu'un qui a été au travail ne porte pas le genre. Pourquoi? Tu n'es pas en train de prendre des résolutions dans ton cœur. Colossiens chapitre 3, le verset 23, quelqu'un qui a la page. La manière de donner avec joie et non par obligation. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Au verset 23 au verset 25. Colossiens chapitre 3, verset 23, oui. Tout ce que vous faites,
bon cœur. Alléluia. Construis l'église de baptême de bon cœur. Investis pour la célébration du 10e anniversaire de la transgression de bon cœur. Donne à ton frère en Christ de bon cœur. Donne à ta soeur de bon cœur. Alléluia. Donne de bon cœur. La manière de donner de bon cœur. Avec joie. Alléluia. Avec joie. Donne de bon cœur. Donne de bon cœur. Tout ce que tu vas donner, tout ce que tu dois faire, fais cela de bon cœur. Ne fais pas avec mauvais cœur. Ne fais pas parce qu'on t'oblige. Non. 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 Et non. De bon cœur. Merci. Quatrième point, on va aller très rapidement. Quatrième et dernier point. J'avais qu'il y ait un autre texte de Malachie, chapitre 3, le verset 3 à 5, qui parle de la manière de donner. Ici, là, on fait comprendre que nous devons offrir avec justice. Par exemple, la manière de donner. Quatrième point. Romains chapitre 13, le verset 7 à 8. Quatrième point. Ne dois rien à quelqu'un. Romains chapitre 13, le verset 7 à 8. Quatrième point. Romains chapitre 13, verset 7 à 8. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. Ma version me dit ceci: owe nothing to no one. Alléluia. Ma version me dit owe nothing to no one. Ici on dit rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. L'argent à qui vous devez l'argent. Amen. Répétez. Amen. Alléluia. Amen. Ne prends pas la chose et que tu t'assois comme si tu avais oublié. Tu t'assois comme si la personne était bête. Tu ne sais pas carrément. Puis même c'est la catégorie où tu viens demander, on te blonde, on va sur ton argent. Quelqu'un a pris mon argent, une collègue un jour. Ça fait le cas, un jour, il dit, maman, tu te rappelles, pardon, Glody, ton argent là, c'est la moindre de mes problèmes, c'est la réponse qu'elle m'a donnée. J'étais dans le scandalisé. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, tu as dit pourquoi? Il dit que je te dis, les problèmes qu'elle traverse, c'est la moindre de mes problèmes. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est mon argent là qui te donne le problème? Je l'ai regardé. J'avais encore pitié d'elle. Je suis partie. J'ai expliqué à une autre collègue que voici ce qui se passe. Il dit, tu sais quoi? Il dit, maman m'a dit que mon problème d'argent, c'est le moindre de ses problèmes. 40 000. J'ai dit, Seigneur. Un jour, on corrigeait dans le laboratoire. Dès qu'on a tout corrigé, et ce qu'elle disait était vrai, elle avait des têtes comme ça. Donc, elle avait. En fait, je dis même que elle est tout ce qui est sur ma côte, c'est crédit. On a dit, ma là partout. On a dit, le jour où on payait, je n'avais pas corrigé. Je suis venue à l'école, pour la payé. On dit, mais toi là, tu ne corriges pas les gens, tu ne peux pas essayer, puis j'ai mon argent avec lui. Je vais m'asseoir. Dès qu'elle est sortie, elle dit mon argent. Non, j'avais mis mon argent. C'est le moyen de corriger mon argent, on va se gâter ici. Elle sort des scènes. Pardon. Il y avait une rang de personnes qui attendaient l'argent. Ça ne devait pas suivre pour le moment. Pourquoi est-ce que j'avais une histoire? Pour t'amener à comprendre que quand tu commences à vouloir des choses à pression, tu vas aller de bien en bien, de mal en pire.
Pourquoi crédit? Parce que je n'ai pas besoin de prier pour une déclaration sur la vie de la personne. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas content. Aussi longtemps que mon âme n'est pas content avec toi, il y a des conséquences. Alléluia. Quand elles sont mon argent me donne, une autre personne sort, une autre personne sort. L'argent est fini là-bas. Les gens qui sont venus en retard n'ont pas vu pour eux. Donc ceux qui venaient avec l'espoir qu'ils devaient aussi donner quelque chose, ils n'ont pas vu. Vous voyez la vie de quelqu'un, les dettes, le crédit. Vis ta vie à ton niveau. Et le crédit comme ça qu'elle a pris quoi? Le tissu est. Non, c'est le tissu pour aller couler la vie. À crédit. Tous les dettes qu'on dit là, c'est soit elle a pris le pain, soit elle a pris ceci, soit elle a pris. La plupart, ce n'est même pas que l'argent qu'elle a pris comme ça pour nous dire qu'on a utilisé. Tu t'habilles et puis quoi? La vérité, c'est que la plupart même des personnes avec qui tu marches, ils ne vont pas parler de ce que tu as apporté. Alléluia. Et puis quoi? Elle me dit que garder à tout ce qu'il est dû. Pendant qu'on a dit manifestation financière, tu es en train de te poser la question de pourquoi est-ce que ce n'est pas en train de se manifester dans ma vie. Parce qu'en réalité, ta récompense est en train d'entrer dans la poche de quelqu'un. Parce que tu dois la personne. Alléluia. La Bible dit que lorsque tu prends la couverture de quelqu'un, avant le soir, quand le soir arrive, tu dois te rassurer de lui remettre sa couverture. Si la nuit, il a froid et qu'il crie à l'éternel Dieu va toujours te demander. C'est à toi que les conséquences vont tomber sur toi, qui n'a pas remis la couverture de la personne à temps. Alléluia. Fais avec tes moyens. Amen. Fais avec tes moyens. Et quand même il arrive que tu prends la chose de quelqu'un, le mets comme tu as pris. Ne dois rien. Ma version me dit ne dois rien à qui que ce soit. C'est all nothing to no one. No one. All nothing to no one. Prends le verset 8. Rendez. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Rendre. Tout ce que tu vois à quelqu'un, donner à la personne. Oui. Le verset 8, il dit, voilà. Voici la partie. Il dit ne donnez rien à personne. Ne donnez rien à personne. Rien. La seule chose que la Bible t'autorise à devoir à quelqu'un, c'est quoi? Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, regarde ta voisine, paye tes dettes. Alléluia. Question. Est-ce qu'il y a des questions? On va s'arrêter là.
La dîme, on dit que la dîme, c'est 1/10 de ton revenu, n'est-ce pas? Maintenant, j'aime souvent dire ceci. Pour moi, personnellement, ce que je fais, c'est que ce que j'étais supposé faire, ce qui était à ma responsabilité. Ça veut dire que si même quelqu'un ne me donnait pas l'argent par les de le faire, quand quelqu'un me donne l'argent pour faire la chose, je paie la dîme de cet argent. On se comprend un peu. Mais si c'était la responsabilité de la personne de faire la chose, il me donne l'argent de faire la chose, je fais la chose. C'est la responsabilité de la personne. On se comprend un peu. C'est la responsabilité de la personne. Je prends par exemple toi. Si c'est la responsabilité par exemple de ta fille de payer la pension de Michel, il t'envoie l'argent, tu payes la pension de Michel. Tu payes la pension de Michel. Si c'est ta responsabilité de payer sa pension, maintenant quelqu'un te donne l'argent, c'était ta responsabilité. Tu étais supposé payer, même si la personne ne te donnait pas. C'est un bonus, tu dois t'enlever ta dîme. Par exemple, comme actuellement, je suis en train de. Je suis à la maison avec les travaux. Bon, si quelqu'un me dit que bon, j'ai une vapeur de 2 sacs de ciment, et je donne l'argent de ciment. Donc, achète 2 sacs de ciment, je te pose. Je veux faire comment? Si c'est moi qui paye ma dîme. Si c'est moi qui paye ma dîme. Ce sont les travaux, c'est pas les travaux de la personne. C'est un bonus. C'est un bonus qu'on te donne. C'est un bonus. Moi, je me dis que si quelqu'un, peut-être que je veux 10 millions, je voilà, mais 10 000. Parce qu'au départ, je croyais que. Si c'est, j'ai expliqué ceci, n'est-ce pas? Ça dépend de si c'est ta chose. J'ai bien expliqué en disant que si la personne ne fait pas, c'est de ma responsabilité de faire. Quelqu'un doit me donner aujourd'hui 500 000 ou 100 000 que paye la pension de finesse. Je ne paye pas la dîme. S'il ne me donnait pas, je paye la pension de finesse. C'est ma responsabilité de payer sa pension. Ce qui vient, c'est juste que c'est souvent difficile pour que quelqu'un, surtout nous les Africains, de dire que prends ton argent. Tu vois un peu non? On aime nous dire que bon, achète un peu du là, même quand on sait que c'est pas nous que tu vas Que acheter. tu vas acheter. Oui, on a tout tendance à dire les choses. On dit qu'achète le pain comme tu as fait voyager. Même quand on sait très bien que tu ne vas pas acheter le pain. On dit souvent ça, non? Bon, quand on a dit que achète le pain, quand tu veux voyager, on te donne 10 000. 10 000. Tu achètes Le quoi, pain de 10 000. Pour aller faire quoi? Le pain de 10 000. Puis dans le pension de Non, vous faites quoi avec? tu vas aller faire quoi avec le pension de 10 000? Tu vas pas des locatives. Tu vois que normalement en voyageant, tu sais que tu achètes souvent tes belles pensions qui va suivre tes enfants, tu vas voyager. Maintenant, quelqu'un t'a dit, ok, bon, maman, tu as dit, voilà l'argent du pain. Tu prends 10 000, tu achètes 10 pains. Tu peux faire 10 pains. C'est ton argent qu'on a donné. Il a dit achète ton pain. Tu sais toi-même que tu vas faire ce que tu veux avec. Oui. C'est la même chose. Comme la personne pouvait donner que voilà ma contribution pour ce que tu es en train de faire. Tu ne fais même pas ça avec. C'est ce que tu décides de faire, ce que tu veux avec. C'est la même chose. Je l'ai bien dit moi, c'est moi, je paye ma dîme. C'est ça, non, c'est Il y vrai. a souvent où on me donne l'argent, que donne à ta main, je paye la dîme